Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, comme vous avez pu tous et toutes voir, les résultats des élections ne sont pas terribles. On va dire qu'il n'y a aucune majorité et que, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste en politique, à mon avis, eh bien, rien ne pourra être voté, peut-être d'autre que peut-être même le retour de la retraite à 60 ans, puisque le front de gauche et puis l'extrême droite ont sur ce sujet au moins les mêmes idées. Voilà, donc après sur le reste des choses à voter concernant comment gouverner notre pays, nous sommes dans une profonde inconnue et cet inconnu va faire que je pense que les marchés vont certainement entamer une phase baissière plus ou moins longue, mais personnellement je vois pas comment les marchés pourraient applaudir un tel résultat. Mais l'avenir nous le dira, car les marchés nous surprennent souvent. Et il faut pas non plus paniquer, les amis. On n'est pas dans la panique, on est dans la gestion. Ceci dit, on est dans une gestion simple et efficace, comme vous le savez, à Power Trade. Nous regardons beaucoup les graphiques et l'orientation des graphiques vont nous dire quoi faire dans cette période incertaine où on a besoin de savoir où on va. Il suffira de regarder les graphiques et notamment surtout nos algorithmes concernant le CAC 40, car le CAC 40 lui est directeur de toutes les actions qui le composent, mais aussi, ça va plus loin, des directeurs tout simplement du marché en général. Quand le CAC 40 dévisse, forcément l'ensemble des petites actions ont tendance à suivre, à peut-être des fois finir par être un petit peu refuge un certain temps, mais quand tout baisse vraiment fortement, il y a pratiquement aucune valeur qui échappe à la baisse. Donc, dernièrement, vous aurez remarqué que juste un petit peu avant les élections, nous n'avons eu de cesse d'augmenter notre positionnement sur des valeurs étrangères et des valeurs qui n'étaient pas donc sujets aux variations du CAC 40, mais pas seulement. Nous sommes plutôt orientés vers des investissements, notamment dans les minières, comme Barrick Gold et puis d'autres allers-retours que nous avons pu faire ici ou là, et surtout nous avons augmenté notre poche de liquidité. Alors, que va-t-on faire ces prochains jours? On va observer. On va pas investir massivement ou désinvestir massivement. On va observer et on va œuvrer d'une manière très ponctuelle. Et si baisse il y a, effectivement, nous prendrons des bénéfices un petit peu partout où il y en a, puisque nous avons beaucoup de valeurs sur lesquelles nous sommes en négatif. Vous regardez le portefeuille de Power Trade, il y a effectivement des bénéfices à prendre ici ou là, mais il y a aussi des valeurs sur lesquelles nous sommes dans le rouge. Et comme vous le savez, à Power Trade, en général, on déteste vendre à perte, on déteste couper les positions à perte. On le fait rarement et en général, en moyenne, depuis toujours, j'ai tendance, moi perso, à couper pas plus d'une valeur par an avec des pertes. Et ces pertes sont généralement largement compensées par des gains faits sur d'autres valeurs. Alors la configuration actuelle va être compliquée, puisque si baisse massive il y avait, vu qu'on n'a pas énormément de gains à prendre, pour couvrir des pertes éventuelles, même si on coupait, pourquoi pas 2 ou 3 positions supplémentaires par rapport à nos habitudes, car il faut savoir s'adapter, la situation serait quand même difficile pour le portefeuille, il faut bien le dire, et donc on va
forcément nous polariser sur le marché américain, le marché canadien et pourquoi pas un petit peu plus sur le marché asiatique, sur Singapour et sur le Japon. Donc notre stratégie va pas beaucoup changer au final. On va être plus sélectif, on va être peut-être moins axé sur la France et on va peut-être aussi se polariser sur des signaux d'achat, sur des valeurs qui ne génèrent pas leur chiffre d'affaires en France, comme encore une fois Total Energy. Donc on n'est pas si mal placé que ça, malgré que la gauche veut taxer les super profits, mais encore faudrait-il qu'ils s'accordent à ça. Donc encore une fois, nous on va jouer aussi sur la discorde de tous ces partis qui vont ne pas s'entendre. Je pense que toute cette union de gauche va exploser dès lundi. Ils vont commencer forcément s'arracher la gueule et c'est très certainement une discorde qui va faire que la politique en général du pays ne sera pas viable, rien ne pourra être voté. Je pense que le 49.3 va continuer. En fait, le grand gagnant de cette élection, pour moi, c'est Macron. Bien malheureusement, je dois l'avouer, je pensais pas avoir le parti macronisme résister autant, et donc on a 3 blocs qui vont devoir composer et difficilement composer, car je vois pas ce qui peut les rapprocher les uns comme les autres, et donc voilà, on va être dans une situation de blocage, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais cette situation de blocage, elle n'est pas si catastrophique que ça pour les marchés, bien sûr. Peut-être que pour nous Français qui résidons en France, c'est une grosse déception, c'est peut-être une catastrophe pour le pays sur le moyen long terme, mais à court terme, il n'y a pas du tout besoin de paniquer, si je puis m'exprimer ainsi. Et je suis persuadé que le résultat de ces élections sont dus à plusieurs raisons, et je pense qu'effectivement en France, il y a un pool de fonctionnaires très très important qui votent bien sûr à gauche. On a beaucoup de gens qui se sont appauvris ces dernières années grâce à la politique ou à cause plutôt de la politique macronisme, et donc ces gens ont eu tendance à voter à gauche, et puis on a toujours bien sûr cette diabolisation de l'extrême droite qui fait que cette extrême droite elle monte quand même, elle double le nombre de ses sièges, faut pas l'oublier, et donc à mon avis, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Ce sera pas ces élections-là, ce sera peut-être les prochaines ou les prochaines d'après, mais je pense que le pays est condamné à avoir un jour ou l'autre l'extrême droite au pouvoir, voilà, mais c'était pas pour cette fois-ci, et donc c'est peut-être pas plus mal, car il vaudrait mieux avoir un changement, si changement il y avait, un changement radical avec une majorité complète, avec une majorité non pas relative, mais une majorité qui permette à ce gouvernement de pouvoir exercer sa politique, plutôt que d'avoir justement des arrangements et puis justement des politiques qui ne puissent pas se faire. Donc la politique du pays est condamnée à rester un petit peu dans l'état où elle est actuellement. Peu de choses pourront être votées, et donc je pense pas que sur du court terme il y ait au niveau des marchés financiers, du CAC 40 notamment, de grosses baisses comme certains pourraient le redouter. Je pense que les marchés pourraient nous surprendre et même rebondir avec des bases relativement saines, en attendant justement la prochaine dilution de l'Assemblée nationale, ou en attendant tout simplement les élections présidentielles. Donc voilà, je vous ai un petit peu dit tout ce que je pense. Vous en savez pas
trop plus, puisque personne ne sait comment les marchés vont ouvrir demain. Tout ce que je vous conseille, c'est de suivre nos algorithmes qui nous donneront un sens. Et pour ce faire, n'oubliez pas que sur la version premium de PowerTrade, eh bien, nous vous donnons ces algorithmes qui donnent le sens au marché tous les jours avant l'ouverture du marché. Voilà les amis, en tout cas, demain je pense que je vous ferai un short pour un petit peu commenter un petit peu cette première séance après ces élections. Et puis effectivement sur PowerTrade Premium, si vente il y avait de mon côté, bien sûr vous serez alerté en temps réel. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, puisque nous sommes dimanche soir, un petit peu tard, et je vous dis à demain, portez-vous bien.